Et voilà, bonjour, bonjour à tous. Nous voici au rendez-vous avec du monde derrière. Faites coucou à la caméra. Voilà, c'est pas le chassé-croisé des grandes vacances, c'est le chassé-croisé des retraites. Donc, nous nous étions arrêtés, page 44. Alors, on a démarré le chapitre 3 dimanche dernier et on va continuer, donc page 44, avec la section 4 qui s'intitule « L'erreur et l'ego ». Allez, on démarre tout de suite. C'est parti. L'erreur et l'ego. Les aptitudes que tu possèdes maintenant ne sont que des ombres de ta force réelle. Toutes tes fonctions présentes sont divisées et peuvent être mises en doute et remises en question. C'est que tu n'es pas certain de la façon dont tu vas les utiliser et tu es donc incapable de connaissance. Tu es aussi incapable de connaissance parce que tu peux encore percevoir sans amour. La perception n'existait pas avant que la séparation n'introduise des degrés, des aspects et des intervalles. Le pur esprit n'a pas de niveau et tout conflit découle du concept de niveau. Seuls les niveaux de la Trinité sont capables d'unité. Les niveaux créés par la séparation ne peuvent qu'être en conflit. C'est qu'ils ne signifient rien les uns pour les autres. Alors, si les dernières phrases vous disent quelque chose, c'est parce qu'elles font partie de l'article avant le commencement. Ok ? Donc, la Trinité, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc notre Père créateur. Le Fils, vous le savez maintenant, c'est le Christ, qui est nous tous ensemble réunis, c'est notre vrai soi, on peut le voir comme ça. Et le Saint-Esprit, qui est aussi notre vrai soi, mais qui pour l'instant est le pont entre notre vrai soi, dont nous sommes inconscients, et le Père. Donc eux sont capables d'unité, bien sûr, puisqu'en fait ils ne font qu'un. Mais tous les niveaux créés par la séparation, c'est-à-dire les personnages qui n'existent pas, mais que nous croyons bien réels, eux, ne peuvent que être en conflit. Okay, donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien comprendre cette phrase. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher la perfection dans le comportement, dans le personnage. Ça ne peut qu'être en conflit. Voilà, les niveaux créés par la séparation ne peuvent qu'être en conflit. Et pourquoi ? Mais parce qu'ils ne signifient rien les uns pour les autres. La séparation, c'est bien moi, individuel. Donc les autres ne signifient rien. Tout le monde est centré sur le petit moi, 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 moi. Et les illusions ne peuvent de toute façon pas se rejoindre, et les corps ne pourront jamais faire un. Ce qui fait un, c'est notre pur esprit, voilà, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de substance, il n'y a que l'esprit qui peut être unifié. Ok ? Allez, on continue. La conscience. Le niveau de la perception fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. La conscience est correctement identifiée comme étant le domaine de l'ego. Voilà, ça aussi, ça fait partie de avant le commencement. Donc, la conscience, qui est le niveau de la perception, ok, fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur, donc quelque chose qui reçoit, comme une radio qui reçoit des ondes, plutôt qu'un créateur. La conscience est donc correctement identifiée comme étant le domaine de l'ego. Ça coupe court tout de suite au développement personnel et à tout ça. Okay, la conscience est du domaine de l'ego. Et oui, quand on est un, vous voulez avoir conscience de quoi ? Il faut être deux. Il faut qu'il y ait moi et quelque chose d'autre pour avoir conscience de quelque chose d'autre. Donc, c'est bien quelque chose qui est intervenu après la séparation et qui est bien du domaine de l'ego.
Ok? L'ego est une tentative de l'esprit faux pour te percevoir toi-même tel que tu souhaites être plutôt que tel que tu es. Or, tu ne peux te connaître que tel que tu es, parce que c'est tout ce dont tu peux être sûr. Tout le reste peut être mis en question. L'ego est l'aspect interrogateur du soi, avec un petit s, de l'après-séparation. L'ego est l'aspect interrogateur du soi de l'après-séparation qui a été fait, dans le sens fabriqué, plutôt que créé. Et il est capable de poser des questions, mais non de percevoir des réponses signifiantes, parce que celles-ci impliqueraient la connaissance, et donc ne peuvent être perçues. L'esprit est donc confus, parce que seule l'unité d'esprit peut être sans confusion. Un esprit séparé ou divisé doit fatalement être confus. Il est nécessairement incertain de ce qu'il est. Il doit être en conflit parce qu'il est en désaccord avec lui-même. Et cela rend ces aspects étrangers les uns aux autres. Et c'est l'essence même de cette condition propice à la peur dans laquelle l'attaque est toujours possible. Tu as tout lieu d'avoir peur tel que tu te perçois toi-même maintenant, j'ai envie de rajouter. C'est pourquoi tu ne peux pas échapper de la peur jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne t'es pas et ne pouvais pas te créer toi-même. Tu ne peux jamais rendre vrai tes malperceptions. Et ta création est au-delà de ta propre erreur. C'est pourquoi il faudra que tu finisses par choisir de guérir la séparation. Il ne faut pas confondre la justesse d'esprit avec l'esprit connaissant, parce qu'elle ne peut s'appliquer qu'à la perception juste. Tu peux être de l'esprit juste ou de l'esprit faux, et même là, il peut y avoir des degrés, ce qui démontre clairement que la connaissance n'y entre pas. Employée correctement, l'expression justesse d'esprit sert à désigner la correction de la fausseté d'esprit. Et elle s'applique à l'état d'esprit qui induit la perception exacte. C'est un esprit de miracle parce qu'il guérit la malperception, ce qui est certes un miracle vu la façon dont tu te perçois toi-même. Donc, la justesse d'esprit, c'est ce qui surgit, j'ai envie de dire, quand on corrige la fausseté d'esprit. C'est ce qui prend la place. De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre. Ou on pense avec notre esprit faux, ou on pense avec notre esprit juste. Donc, comme forcément on est identifié à notre illusion, sinon encore une fois on ne serait pas là, on commence en général toujours par penser avec l'esprit faux, et quand on veut bien laisser le Saint-Esprit le corriger, alors on peut être dans son esprit juste. Et ce qu'il est en train de nous dire là, la différence qu'il veut nous faire faire, c'est que ce n'est pas encore la vérité. Certes, quand on est dans l'esprit juste, on peut être dans le rêve heureux, jusqu'à ce qu'on rentre vraiment au ciel, et c'est là que se trouve la connaissance. Où là, il n'y a pas d'esprit juste, il n'y a pas d'esprit faux, il y a le soi, point. Il y a Dieu, point. Ok ? La perception comporte toujours quelques mauvais usages de l'esprit parce qu'elle amène l'esprit dans des zones d'incertitude. L'esprit est très actif. Quand il choisit d'être séparé, il choisit donc de percevoir. Jusque-là, sa seule volonté est de connaître. Après, il ne peut que faire des choix ambigus. Et la seule voie qui mène hors de l'ambiguïté est la perception claire. L'esprit ne retourne à la fonction qui lui est propre que lorsqu'il a pour volonté de connaître au lieu de percevoir. Cela le met au service du pur esprit, donc le grand soi, pour garder le même mot que j'ai utilisé, c'est pareil, c'est un synonyme. Cela met cet esprit au service du pur esprit, où la perception est changée, et on passe de l'esprit faux à l'esprit juste. D'accord ?
L'esprit choisit de se diviser quand il choisit de faire ses propres niveaux. Mais il ne pourrait pas se séparer entièrement du pur esprit, parce que c'est du pur esprit qu'il tire tout son pouvoir de faire, donc de mal créer, ou de créer. Même dans la malcréation, l'esprit affirme sa source, sinon il cesserait d'être, tout simplement. Et cela est impossible, parce que l'esprit appartient au pur esprit que Dieu a créé, et qui est donc éternel. Donc comprenez bien ce qu'il dit. Même quand on malcrée avec notre esprit faux, on affirme la vérité, puisque même si on utilise mal notre pur esprit, ce qui nous amène à projeter et avoir une malcréation, on utilise quand même le pur esprit. Sinon, on cesserait d'être. Puisque le pur esprit est intouchable. Ce que Dieu a créé est intouchable. Donc, même dans l'erreur, de toute façon, la vérité est là. Elle ne peut pas être touchée, inchangée. Et si vous réfléchissez à ça et que vous y pensez, vous allez voir comme ça va changer votre façon de vous identifier complètement, entièrement à ce que vous n'êtes pas. Non, même si je fais une erreur, je le fais à partir du pouvoir que Dieu m'a donné. C'est l'apprenti sorcier. On a encore parlé cette semaine avec les filles. Je vous conseille à tous d'aller vous regarder ce dessin animé de Walt Disney. Je parle du dessin animé parce que maintenant il y a tellement de films, il y a peut-être des films qui s'appellent comme ça. Voilà, je parle de l'apprenti sorcier, ce dessin animé de Walt Disney que certains ont connu enfant avec Mickey. Et, voilà. Bref, on connaît à peu près tous, parce que c'est les scènes qu'on voit là quand il a les seaux remplis d'eau, au bout d'un moment il fait de la magie, et puis du coup c'est une catastrophe, parce que l'eau monte, les seaux se divisent en eux-mêmes, et vont chercher de l'eau, etc. Enfin voilà, hein, si ça vous avez besoin d'une image, essayez de vous le trouver. Bon, pour ceux qui veulent, à mon avis, sur Canal+, Disney+, là avec l'abonnement, on a accès à tout Disney. Sinon, en streaming, bon, je n'ai pas essayé, hein, mais ça se trouve, hein. C'est vraiment le principe du pur esprit. D'accord, tu fais une connerie, mais si tu n'étais plus du tout ton pur esprit, si tu étais, comme l'ego veut te le faire croire, complètement séparé de Dieu, alors tu ne pourrais plus rien faire, tu serais mort. Tu n'aurais même plus la possibilité de mal créer. Tu n'existerais plus. C'est ce qu'il nous dit. Point. Donc je relis. L'esprit choisit de se diviser quand il choisit de faire ses propres niveaux, de faire ses propres choix. Mais il ne pourrait pas se séparer entièrement du pur esprit, parce que c'est du pur esprit qu'il tire tout son pouvoir de faire, donc de mal créer, ou de créer quand on est uni à l'esprit de Dieu. Ok, un petit coup de stabilo sur ça là, ce serait pas mal. Voilà, donc, même dans la malcréation, l'esprit affirme sa source avec un grand S. Car sinon, il cesserait d'être, tout simplement. Et cela est impossible parce que l'esprit appartient au pur esprit que Dieu a créé et qui est éternel, intouchable, immuable. On continue. L'aptitude à percevoir a rendu le corps possible. Parce que tu dois percevoir quelque chose. Et avec quelque chose. Donc il faut bien fabriquer une machine qui te donne cette capacité. Voilà pourquoi la perception comporte un échange ou une traduction dont la connaissance n'a aucunement besoin. La fonction interprétative de la perception, car la perception n'est que ça, interprétation, une forme distordue de la création, te permet alors de penser que tu es ton corps, interprétation par laquelle tu tentes d'échapper du conflit que tu as induit, que tu as laissé rentrer dans ton esprit. Le pur esprit qui, lui, connaît, ne saurait se concilier avec cette perte de pouvoir parce qu'il est incapable de ténèbres.
Cela rend le pur esprit presque inaccessible à l'esprit et entièrement inaccessible au corps. Par la suite, le pur esprit est perçu comme une menace, parce que la lumière abolit les ténèbres en te montrant simplement qu'elles ne sont pas là. C'est ainsi que la vérité vaincra toujours l'erreur. Cela ne peut pas être un processus actif de correction parce que, comme je l'ai déjà souligné, la connaissance ne fait rien. Elle peut être perçue comme un agresseur, mais elle ne peut pas attaquer. Ce que tu perçois comme une attaque de sa part, c'est ta propre vague reconnaissance de ce que tu peux toujours te souvenir de la connaissance, puisqu'elle n'a jamais été détruite. Dieu et ses créations restent en toute sûreté et connaissent donc qu'il n'existe en réalité aucune malcréation. La vérité ne peut pas s'occuper des erreurs que tu veux, toi. J'étais un homme qui se souvenait du pur esprit et de sa connaissance. Et en tant qu'homme, je n'ai pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, mais de corriger l'erreur de bas en haut. J'ai démontré à la fois l'impuissance du corps et la puissance de l'esprit. En unissant ma volonté à celle de mon Créateur, je me suis naturellement souvenu du pur esprit et de son but réel. Je ne peux pas unir pour toi ta volonté à celle de Dieu. Ça, c'est chacun qui doit le faire. Donc, c'est Jésus qui parle, vous l'avez compris. Donc Jésus nous dit, je ne peux pas unir pour toi ta volonté à celle de Dieu, mais je peux effacer toutes les malperceptions de ton esprit si tu me laisses guider ton esprit, au lieu de vouloir continuer à le guider toi-même, par toi-même. Seules tes malperceptions te barrent la route. Sans elles, ton choix est certain. Une perception saine induit un choix sain. Je ne peux pas choisir pour toi, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus devrait signifier, devrait être compris, c'est ce qu'il veut nous dire par la phrase suivante. Tous sont appelés, mais peu choisissent d'écouter. Par conséquent, ils ne font pas le juste choix. Les élus, entre guillemets, sont donc simplement ceux qui font le juste choix plus tôt que les autres, qui finiront par le faire, comme on l'a dit. Ça a déjà été fait. On ne fait que repasser la bande d'un film, d'un scénario qui s'est déjà produit et qui est déjà terminé surtout. Les esprits justes peuvent faire cela maintenant et ils trouveront du repos pour leurs âmes. Dieu te connaît seulement dans la paix. Et cela est ta réalité. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus signifie en réalité que, bien sûr, tout le monde est appelé, mais très peu choisissent d'écouter. Tout le monde continue à utiliser son mental, à penser par lui-même, à suivre ses idées, à prendre ses décisions, à être indépendant. C'est tout simplement ce que ça signifie. Allez, je vais relire ce paragraphe 7, qui est si important, et où Jésus nous parle de son expérience. Dieu et ses créations restent en toute sûreté et connaissent donc qu'il n'existe aucune malcréation, aucun ego, aucune ombre. La vérité
ne peut pas s'occuper des erreurs que tu veux, toi. J'étais un homme qui se souvenait du pur esprit et de sa connaissance. Et en tant qu'homme, je n'ai pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, mais plutôt de corriger l'erreur de bas en haut, en donnant toutes mes pensées, toutes mes émotions au Saint-Esprit pour qu'il corrige mon esprit, pour qu'il me guérisse. C'est le travail qu'a accompli Jésus. Il nous le dit clairement. En unissant ma volonté à celle de mon Créateur, je me suis naturellement souvenu du pur esprit et de son but réel. Je ne peux pas unir pour toi ta volonté à celle de Dieu, mais je peux effacer toutes les malperceptions de ton esprit si tu me laisses le guider, cet esprit. Seules tes malperceptions te barrent la route. Sans elles, ton choix est certain. Et une perception saine induit forcément un choix sain. Je ne peux pas choisir pour toi, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, signifie tous sont appelés mais peu choisissent d'écouter. Par conséquent, ils ne font pas le juste choix. Les élus sont simplement ceux qui font le juste choix plus tôt. Les esprits justes peuvent faire cela maintenant, et alors ils trouveront du repos pour leurs âmes. Car Dieu te connaît seulement dans la paix, car c'est ta seule réalité. On continue. Au-delà de la perception. J'ai dit que les aptitudes que tu possèdes ne sont que des ombres de ta force réelle et que la perception, dont la nature est de juger, la perception ne sait rien faire d'autre que de juger tout et tout le temps, n'importe quoi, tout le temps. Cela n'a été introduit qu'après la séparation. Personne n'a plus été sûr de rien depuis la séparation. Okay, je le relis. J'ai dit que les aptitudes que tu possèdes ne sont que des ombres de ta force réelle et que la perception, dont la nature est de juger, cette perception n'a été introduite qu'après la séparation et personne n'a plus été sûr de rien depuis. J'ai aussi clairement fait comprendre que la résurrection était le moyen permettant le retour à la connaissance, ce qui fut accompli par l'union de ma volonté avec celle du Père. Nous pouvons maintenant établir une distinction qui clarifiera certaines de nos affirmations subséquentes. Depuis la séparation, les mots créer et faire ont été confondus. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu ressens un manque ou un besoin très concret. Tout ce qui est fait dans un but concret n'est pas vraiment généralisable. Quand tu fais quelque chose pour combler un manque perçu, tu laisses donc entendre que tu crois en la séparation. L'ego a inventé dans ce but de nombreux systèmes de pensée ingénieux. Aucun d'entre eux n'est créateur. L'inventivité est un effort gaspillé, même sous la forme la plus ingénieuse. La nature très concrète de l'invention n'est pas digne de la créativité abstraite des créations de Dieu. Abstraite, parce que, comme je vous le dis à chaque fois, la création, ce mot n'a rien à voir avec la matière, l'illusion. Avec la matière, avec l'énergie, pardon, je voulais dire qui ne sont qu'illusions, j'ai été trop vite. Ça, c'est concret, c'est illusoire, mais pour nous, c'est concret. Regardez, il le dit, les créations de Dieu sont abstraites. Oui, ce sont des pensées, l'amour. Et pour nous, on les qualifie d'abstraites, parce que tu ne peux pas prendre une pensée, la mettre dans une boîte, la mesurer, la peser, non. Une pensée. Donc la nature très concrète de l'invention n'est pas digne
de la créativité abstraite des créations de Dieu. Comme nous l'avons déjà observé, la connaissance ne conduit pas à l'action. Quand tu sais, tu n'as plus besoin de rien. La confusion entre ta création réelle et ce que tu as fait de toi-même est si profonde qu'il t'est devenu littéralement impossible de connaître quoi que ce soit. La connaissance est toujours stable et il est bien évident que tu ne l'es pas. Qui peut le nier? Néanmoins, tu es parfaitement stable tel que Dieu t'a créé, au niveau de ton pur esprit. En ce sens, lorsque ta conduite est instable, tu es en désaccord avec l'idée que Dieu a de ta création. Et oui, si Dieu nous affirme qu'on est stable et que rien ne pourra jamais être changé, quand nous, on ne se perçoit pas comme ça, ni nous, ni les autres d'ailleurs, alors on est en désaccord. C'est comme si on nous disait à Dieu, non, 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 moi j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des humeurs, j'ai des émotions, c'est ça que je suis. Tu peux faire cela si tel est ton choix. Mais tu ne voudrais sûrement pas le faire si tu étais dans ton esprit juste. La question fondamentale que tu te poses continuellement ne peut pas correctement s'adresser à toi. Tu ne cesses de demander ce que tu es. Cela implique non seulement que tu ne connais pas la réponse, que tu connais... Non, pardon, je recommence. J'ai sauté une ligne en fait. Hop, hop, hop. Voilà. Tu ne cesses de demander ce que tu es. Cela implique non seulement que tu connais la réponse, mais aussi que c'est à toi qu'il appartient de la fournir. Je continue de lire. Or, tu ne peux pas te percevoir correctement. Tu n'as pas d'image à percevoir. Le mot image est toujours relié à la perception et il ne fait pas partie de la connaissance. Les images sont symboliques. Elles ne font que représenter quelque chose d'autre, comme les mots. Ok ? L'idée de changer ton image reconnaît le pouvoir de la perception, mais cela implique aussi qu'il n'y a rien de stable à connaître. Et connaître n'est pas susceptible d'interprétation. Tu peux essayer d'interpréter la signification, mais cela est toujours sujet à l'erreur parce que cela porte sur la perception de la signification. De telles incongruités sont le résultat de tentatives pour te voir à la fois comme séparé et inséparé. Il est impossible de faire une confusion aussi fondamentale sans accroître encore davantage ta confusion générale. Ton esprit est peut-être devenu très ingénieux, mais comme il arrive toujours lorsque méthode et contenu sont séparés, il est utilisé dans une vaine tentative pour trouver l'issue d'une voie sans issue. L'ingéniosité est totalement divorcée de la connaissance, parce que la connaissance ne requiert pas d'ingéniosité. L'ingéniosité n'est pas la vérité qui te rendra libre, mais tu es libre du besoin d'en user quand tu es désireux d'en lâcher prise. Je reviens juste un petit peu en arrière quand il nous dit, en plus, évidemment il y a eu bafouillage, donc résistance de l'ego, alors on va y revenir. La question fondamentale que tu te poses continuellement ne peut pas correctement s'adresser à toi. Tu ne cesses de demander ce que tu es. Cela implique non seulement que tu connais la réponse, mais aussi que c'est à toi qu'il appartient de la fournir. Et oui, si on était sûr d'être ce qu'on affirme,
une pauvre petite chose, un être humain, dites-le comme vous voulez, ce petit machin-là. Pourquoi on se poserait des questions, à savoir qui on est? C'est bien qu'il y a quelque chose qui pressent que c'est pas tout. Oh, sinon, il n'y aurait pas de question. Il y aurait, comme la connaissance, affirmation. Je suis ça, de quoi tu me parles? Comment ça qui je suis? Ah. Donc, c'est pour ça qu'il dit, non seulement ça présuppose que tu connais la réponse, c'est juste que tu l'as oubliée, mais tu la connais. Et puis surtout, que c'est à toi, donc, de la fournir, la réponse. Au lieu de demander à droite, à gauche, et même au Saint-Esprit, et même à Jésus, et même à Dieu, tu le sais, c'est à toi d'affirmer la vérité et d'arrêter de faire mumuse avec tes illusions et d'affirmer le contraire de la vérité. Vous pouvez vous mettre une petite astérix pour vous relire de temps en temps ce passage et laisser les questionnements comme ça venir, les compréhensions remonter. Rester avec ça un peu en méditation pour que ça soit plus clair, que la confusion s'en aille, pardonner des tas de choses pour que ça s'ouvre. Donc je reprends paragraphe 6, on continue. La prière est une façon de demander quelque chose. C'est le véhicule des miracles. Mais la seule prière qui ait une signification est la prière pour le pardon, parce que ceux qui ont été pardonnés ont tout. Une fois le pardon accepté, la prière au sens habituel n'a plus aucune signification. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une requête pour être à même de reconnaître ce que tu as déjà. Allez, stabilo sur celle-ci. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une requête pour être à même de reconnaître ce que tu as déjà. En choisissant la perception au lieu de la connaissance, tu t'es placé dans une position où tu ne pourrais ressembler à ton père qu'en percevant miraculeusement. Tu as perdu la connaissance d'être toi-même un miracle de Dieu. La création est ta source et ta seule fonction réelle. L'énoncé de point ouvrir les guillemets, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, a besoin d'être réinterprété. Par image, on peut entendre penser. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à sa pensée. Et par ressemblance, on peut entendre de même qualité, avec les mêmes qualités. Dieu créa l'image à sa pensée, avec les mêmes qualités que lui. Dieu a bel et bien créé le pur esprit dans sa propre pensée à lui, ok? Et d'une qualité pareille à la sienne. Il n'y a rien d'autre. Rien. La perception, par contre, est impossible sans la croyance en plus et moins. À chaque niveau, la perception comporte une sélection. La perception est un processus continuel d'acceptation et de rejet, d'organisation et de réorganisation, de passage et de changement. L'évaluation est une partie essentielle de la perception parce que les jugements sont nécessaires pour sélectionner. Qu'advient-il des perceptions s'il n'y a pas de jugement et rien que la parfaite égalité?
la perception devient impossible. Et la vérité peut seulement être connue, non perçue. Tout en elle est également vrai. Et connaître n'importe quelle de ses parties, c'est la connaître tout entière. Seule la perception comporte une conscience partielle. La connaissance transcende les lois qui gouvernent la perception, parce qu'une connaissance partielle est impossible. Elle est une et entière et n'a pas de parties séparées. Et toi, qui réellement ne fais qu'un avec elle, tu as seulement besoin de te connaître toi-même pour que ta connaissance soit complète. Connaître le miracle de Dieu, et c'est nous le miracle de Dieu, il l'a dit tout à l'heure. Connaître le miracle de Dieu, c'est connaître Dieu. Le pardon est la guérison de la perception de séparation. Une perception correcte de ton frère est nécessaire parce que les esprits ont choisi de se voir eux-mêmes séparés. Le pur esprit connaît Dieu complètement. Tel est son pouvoir miraculeux. Le fait que chacun possède ce pouvoir complètement est une condition tout à fait étrangère à la pensée du monde. Le monde croit que si quiconque a tout, alors il ne reste plus rien. Mais les miracles de Dieu sont aussi totaux que les pensées, que ses pensées. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont ses pensées. Aussi longtemps que dure la perception, la prière aura une place, puisque la perception repose sur le manque. Ceux qui perçoivent n'ont pas totalement accepté l'expiation et ne se sont pas totalement donnés à la vérité. La perception est basée sur un état séparé, de sorte que quiconque perçoit a besoin de guérison. Ça là, pour les esprits arrogants que nous sommes tour à tour. La perception est basée sur un état séparé, de sorte que quiconque perçoit, et quiconque est dans un corps et a des yeux perçoit, a donc besoin de guérison, même si peut-être il est à un niveau élevé, il n'est pas encore rentré à la maison. Il n'est pas un Dieu vivant sur terre, non. Il a encore besoin de guérison, encore une fois, même s'il est peut-être bien plus avancé que d'autres, bien sûr. Mais quand la guérison est complète, il n'y a plus de personnage, il n'y a plus de corps, et on s'en va, et on rentre. Donc la perception est basée sur un état séparé, de sorte que quiconque perçoit a besoin de guérison. C'est la communion, et non la prière, qui est l'état naturel de ceux qui connaissent. Dieu et son miracle sont inséparables. Quelles sont belles, en effet, les pensées de Dieu qui vivent dans sa lumière. Ta valeur est au-delà de la perception parce qu'elle est au-delà du doute. Ne te perçois pas sous des lumières différentes. Connais-toi dans la seule lumière où le miracle, qui est toi, est parfaitement clair. Ben, celui-là aussi, hein, j'ai envie de vous dire.
on a intérêt à se le relire, et se le relire, et se le relire. Et donc à se mettre une petite coche, un petit post-it. On continue? C'est bon pour tout le monde? Allez, section 6, le jugement et le problème de l'autorité. Oh oh, oh oh oh, quel vaste sujet, n'est-ce pas? Allez, nous avons déjà parlé du jugement dernier, dimanche dernier, souvenez-vous, mais pas suffisamment en détail. Après le jugement dernier, il n'y en aura plus. Le jugement est symbolique parce qu'au-delà de la perception, il n'y a pas de jugement. Quand la Bible dit, ouvrez les guillemets, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, cela signifie que si tu juges la réalité d'autrui, tu ne pourras pas éviter de juger la tienne. Voilà, encore une fois. Comprenez que ce n'est pas une question de morale, que ce n'est pas une question de bien ou de mal. Vous qui avez tellement peur de juger, alors que vous passez votre temps à juger, comme moi évidemment. Tant qu'on est dans la perception et tant qu'on n'a pas suffisamment guéri et retourné sur ces automatismes de pensée, on juge tout le temps. Et après, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, jusqu'à ce que ça s'en aille. Mais arrêtez d'avoir peur de juger. Vous ne faites que ça. Ne vous cachez pas derrière ça pour éviter d'aider vos frères et sœurs quand ils en ont besoin. Ce n'est qu'un prétexte pour dire je m'occupe de moi, l'autre. Non, je ne vais pas le juger, tu parles, c'est surtout non, mais c'est bon, m'occuper de moi, de mon éveil déjà, on verra. Hein. Ça suffit. Juger, on le fait tout le temps. Et encore une fois, ça vient aussi de la croyance que je ne veux pas faire quelque chose de mal. Donc, je relis, il nous le dit. Quand la Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, cela signifie que si tu juges la réalité d'autrui, tu ne pourras pas éviter de juger la tienne, c'est tout. C'est pas que c'est mal, c'est pas que tu vas aller en enfer, tu y es déjà. C'est pas... Non. C'est juste une loi qui est exprimée. Si tu juges l'autre, tu vas te juger toi. Donc c'est pour toi que tu arrêtes de juger. C'est pour toi, c'est pour ton esprit, c'est pour ton éveil, c'est pour te rappeler, te souvenir. Ok ? C'est le choix de juger plutôt que de connaître qui est la cause qui te fait perdre la paix. Ouais, je suis là aussi. Allez, en rose. Et moi, je dis que ça ferait une belle bannière, n'est-ce pas? C'est le choix de juger plutôt que de connaître qui est la cause qui te fait perdre la paix. Alors, si quelqu'un veut se mettre aux bannières, parce que là, cette semaine, ils sont tous en vacances, allez, allez-y, montez-vous. Une petite image sympa pour notre future bannière. Donc, je relis et j'enchaîne. C'est le choix de juger à la place de connaître, et donc d'arrêter de penser. Le jugement vient de la pensée et la connaissance. Tu la laisses venir, elle est là, tu la laisses surgir. Donc, c'est le choix de juger qui est la cause de ta perte de paix. On pourrait formuler ainsi pour que ça soit bien clair. Quand on n'est pas en paix, c'est qu'on a jugé. Pas de jugement, pas de problème. Le jugement est le processus sur lequel repose la perception, mais non la connaissance. J'ai parlé de cela plus tôt quand j'ai mentionné, concernant le caractère sélectif de la perception, que l'évaluation en était l'évident préalable. Le jugement comporte toujours un rejet. Il ne souligne jamais uniquement les aspects positifs de ce qui est jugé, que ce soit en toi ou en autrui. Ce qui a été perçu et rejeté, ou jugé, est trouvé insuffisant. Donc, reste dans ton esprit, parce que tu l'as perçu. Ce qui a été perçu et rejeté ou jugé et trouvé insuffisant, reste dans ton esprit parce que tu l'as perçu.
L'une des illusions dont tu souffres est de croire que ce que tu as jugé et rejeté n'a aucun effet. Cela ne peut pas être vrai à moins de croire aussi que ce que tu as jugé et rejeté n'existe pas. De toute évidence, ce n'est pas ce que tu crois, sinon tu ne l'aurais pas jugé et rejeté. Peu importe en définitive que ton jugement soit juste ou faux, dans les deux cas, tu places ta croyance dans l'irréel. Et cela est inévitable, quel que soit le type de jugement, parce que le jugement implique la croyance que tu peux, que tu es capable, hein, que tu peux faire une sélection parmi la réalité. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui viennent d'une rencontre totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. Quand tu reconnais ce que tu es et ce que sont tes frères, tu te rends compte que de les juger de quelque façon que ce soit n'a aucune signification. En fait, ce qu'il signifie est perdu pour toi précisément parce que tu les juges. Toute incertitude vient du fait que tu te crois contraint de juger. Tu n'as pas besoin du jugement pour organiser ta vie et tu n'en as certainement pas besoin pour t'organiser toi-même. En présence de la connaissance, tout jugement est automatiquement suspendu. Et c'est ce processus qui permet à la reconnaissance de remplacer la perception. Tu as très peur de tout ce que tu as perçu, mais as refusé d'accepter. Tu crois que parce que tu as refusé de l'accepter, tu en as perdu le contrôle. C'est pourquoi tu le vois dans tes cauchemars ou sous d'agréables déguisements dans ce qui semble être tes rêves plus heureux. Mais rien de ce que tu as refusé d'accepter ne peut être amené à la conscience. Cela n'est pas dangereux en soi, mais tu en as fait quelque chose qui te paraît dangereux. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu t'es jugé capable d'être fatigué. Quand tu ris de quelqu'un, c'est parce que tu l'as jugé indigne. Quand tu ris de toi-même, il faut que tu ris aussi des autres, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter l'idée d'être plus indigne qu'ils ne le sont. Tout cela te fatigue parce que c'est essentiellement décourageant. Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de te lasser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Il est curieux qu'une aptitude aussi débilitante soit tellement chérie. Or, si tu souhaites être l'auteur de la réalité, tu persisteras à t'accrocher au jugement. Tu considéreras aussi le jugement avec frayeur, croyant qu'un jour il sera utilisé contre toi. Cette croyance ne peut exister que dans la mesure où tu crois à l'efficacité du jugement comme arme de défense pour ta propre autorité. Dieu n'offre que miséricorde. Tes paroles ne devraient refléter que la miséricorde, car c'est ce que tu as reçu
Et par conséquent, c'est ce que tu devrais donner. La justice est un expédient temporaire ou une tentative pour t'enseigner la signification de la miséricorde. Elle juge uniquement parce que tu es capable d'injustice. J'ai parlé de symptômes différents et à ce niveau, les variations sont presque infinies. Toutefois, il y a une seule cause pour elles toutes, le problème de l'autorité. C'est la racine de tous les maux. Chaque symptôme que fait l'ego comporte une contradiction interne parce que l'esprit est divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, si bien que tout ce que fait l'ego est incomplet et contradictoire. Cette position intenable est le résultat du problème de l'autorité qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, eh bien, ne peut produire que des idées qui sont inconcevables. C'est évidemment, comme d'habitude, notre conversation de cette semaine avec les messieurs dames qui sont derrière. Donc, je la relis. Et vous pouvez vous mettre un coup de stabilo dessus. Je vais la mettre aussi pour me souvenir où c'est. Cette position intenable, que les choses ne soient pas parfaites, que tout soit incomplet et contradictoire constamment, ok, est le résultat du problème de l'autorité, qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, de point, la séparation s'est produite, ok, ne peut donc que produire des idées qui sont inconcevables. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quand, en tant qu'étudiant du courant miracle, qui a déjà lu le courant miracle plusieurs fois peut-être, qui est dans une pratique du pardon, qui fait son livre d'exercice et qui essaye au mieux de continuer d'avancer sur son chemin pour se guérir, pour pardonner. Vous venez poser vos problèmes illusoires en demandant au Saint-Esprit, ou à moi d'ailleurs, qu'est-ce que je dois faire là? Il n'y a pas de réponse. Puisque vous êtes déjà en train d'affirmer que le problème qui n'est pas réel est réel. Donc, en règle générale, les réponses que moi je vous fais, encore moins ça va parce qu'on peut discuter, mais si vous adressez au Saint-Esprit, les réponses que le Saint-Esprit vous fait, vous ne les entendez même pas, ou vous vous dites c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'ego, puisque ce n'est pas la réponse que vous voulez. Vous voulez savoir, par exemple, comment acheter la voiture. Et le Saint-Esprit vous dit, mais il n'y a pas de monde. La séparation ne s'est pas produite. Je ne peux pas répondre à ta question. Elle n'a aucun sens. C'est comme si moi, là, je vous disais, allô, est-ce que quelqu'un sait comment m'enlever le caranari que j'ai sur l'épaule? À part me dire, Sandrine, t'as craqué. T'as bu un truc, vous avez fait la teuf, quoi. Il y a un pétard qui a tourné avant la vidéo, c'est quoi? Parce que tu n'as pas de canari sur l'épaule. Hein. Et vous, quand vous me posez à moi, encore une fois, je prends mon exemple, puisque voilà, ces questions-là, et que je vous réponds autre chose, ça ne vous plaît pas, et après vous me demandez une réponse. Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, pas la réponse que vous attendez. La seule réponse que je peux faire, et que là, en l'occurrence, si on prend mon histoire que vous pouvez me faire, c'est me dire, non mais Sandrine, je t'assure, regarde, il n'y a pas de canari sur ton épaule. Arrête de me demander comment l'enlever. Enfin, comment veux-tu que je te réponde? Ok, c'est de ça dont il est question là. Ok, donc, je reprends. Cette position intenable, voilà, contradictoire, etc., est le résultat du problème de l'autorité qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, le monde est réel, il y a des canaris, il y a des corps, il y a des épaules, etc., ne peut produire que des idées qui sont
inconcevable. Le problème de l'autorité est en fait une question de titre d'auteur. Quand tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es l'auteur de toi-même et que tu projettes sur les autres ton propre délire. Alors tu perçois la situation comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être ton auteur. C'est l'erreur fondamentale que font tous ceux qui croient avoir usurpé le pouvoir de Dieu. Cette croyance leur fait très peur, mais Dieu n'en est guère troublé. Il a toutefois très hâte de la défaire, non pour punir ses enfants, mais seulement parce qu'il connaît qu'elle les rend malheureux. Aux créations de Dieu est donné leur véritable titre d'auteur. Mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que ta création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même, où ça a l'air d'avoir un sens de croire que tu t'es créé toi-même. Cette dispute pour le titre d'auteur a laissé une telle incertitude dans ton esprit qu'il pourrait même douter, cet esprit, que tu existes réellement. Seuls ceux qui remettent tout souhait de rejeter peuvent connaître qu'il est impossible qu'eux-mêmes soient rejetés. Seuls ceux qui remettent tout souhait de rejeter au Saint-Esprit, peuvent connaître, ou peuvent dans le sens savoir, vous avez compris, qu'il est impossible qu'eux-mêmes soient rejetés par Dieu. Tu n'as pas usurpé le pouvoir de Dieu, mais tu l'as perdu. Heureusement, perdre une chose ne signifie pas qu'elle ait disparu. Cela signifie simplement que tu ne te rappelles pas où elle est. Son existence à cette chose ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier ou même à la situer. Il est possible de regarder la réalité sans porter de jugement, en connaissant simplement qu'elle est là. Donc là, l'exemple est très simple, pour que vous compreniez bien. Si tu dis « j'ai perdu mes lunettes », cela ne signifie pas que les lunettes se sont disloquées et n'existent plus. C'est juste que pour l'instant, je ne sais pas où elles sont. Dans ma voiture, dans la salle de bain, peut-être, sur la jetée où on s'est baladé hier, et peut-être que je les retrouverai jamais. Peut-être que je les retrouverai, ok ? Mais ça ne veut pas dire que les lunettes ont cessé d'être, parce que je ne les vois plus et que je ne sais pas les situer, même géographiquement parlant. C'est ça qu'il nous dit. Donc, on reprend. Heureusement, perdre une chose ne signifie pas que cette chose a disparu. Perdre tes clés, perdre tes lunettes ne signifie pas que ça a disparu. Ok ? Cela signifie simplement que tu ne te rappelles pas où cette chose est. Tu ne sais plus où sont tes lunettes, où sont tes clés. Mais son existence à cette chose ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier ou même à la situer. Il est donc possible de regarder la réalité sans porter de jugement, en connaissant simplement qu'elle est là. La paix est l'héritage naturel du pur esprit. Chacun est libre de refuser d'accepter son héritage et de dire non. Moi, aujourd'hui, je suis en colère. Non, moi, aujourd'hui, je suis pas contente. Non, aujourd'hui, je suis pas en paix. Non. Donc, je refuse mon héritage. Non, moi, je veux autre chose. Je veux me plaindre, je veux râler, je veux faire une dépression, je veux, peu importe. Ok, c'est ça dont il est question. La paix est l'héritage naturel du pur esprit, mais chacun est libre de refuser d'accepter son héritage. Mais par contre, il n'est pas libre
d'établir quel est son héritage. Le problème sur lequel chacun doit se décider, c'est la question fondamentale du titre d'auteur. Toute peur provient finalement, et parfois par des chemins très tortueux, du déni du titre d'auteur. L'offense n'est jamais faite à Dieu, mais seulement à ceux qui le nient. Nier son titre d'auteur à Dieu, c'est te nier à toi-même la raison de ta paix, si bien que tu ne te vois toi-même que par segments. Et cette étrange perception, c'est le problème de l'autorité. Il n'en est pas un qui ne se sente emprisonné d'une façon ou d'une autre. Si cela est le résultat de sa propre libre volonté, il doit considérer sa volonté comme n'étant pas libre. Sinon, la circularité du raisonnement dans cette position serait très apparente. Ça tourne en rond. Une volonté libre doit conduire à la liberté. C'est ça le résultat qu'on doit obtenir. Quand tu mets un gâteau au chocolat dans le four, il doit sortir, enfin voilà, un appareil à gâteau au chocolat, le mélange que tu as fait, il doit sortir un gâteau au chocolat. Toujours pareil. Hein. Donc si ta volonté était libre comme tu le crois, tu devrais être libre. Et pourtant, tu ne l'es pas. Une volonté libre doit conduire à la liberté. Un appareil à gâteau au chocolat doit conduire à un gâteau au chocolat. Un appareil à souffler au fromage doit conduire à un soufflet au fromage. C'est la logique même. Le jugement emprisonne toujours parce qu'il sépare des segments de la réalité à l'échelle instable des souhaits. Les souhaits ne sont pas des faits. Souhaiter, cela implique que vouloir, eh bien, n'est pas suffisant. Or, pas un dans son juste esprit ne croit que ce qu'il souhaite est aussi réel que ce qu'il veut. Au lieu de ouvrir les guillemets, chercher premièrement son royaume, fermez les guillemets, dit, voulez premièrement son royaume. Et tu auras dit, je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage. Bon, à lire là, c'est pas très probant, mais on recommence, ok, pour que ça soit bien clair. Vous connaissez tous cette phrase, normalement, vous l'avez déjà entendue, de la Bible qui dit « cherche d'abord son royaume ». Voilà, c'est « cherche premièrement son royaume hein ». D'ailleurs, Jésus le disait, cherche d'abord le royaume de Dieu. Ok, arrête de t'occuper. Si tu as un travail, si tu n'as pas un travail, si tu te maries, si machin, si tu enfin, toutes tes préoccupations du monde, peu importe. Cherche d'abord le royaume. Ok. Donc là, il nous réinterprète au début les phrases justement qu'on connaît et qu'on a mal interprétées de la Bible, de Jésus, etc. Donc, chercher premièrement son royaume dit en réalité voulez premièrement son royaume. Tu dois vouloir d'abord le royaume. Puisqu'en fait, le moyen de chercher, c'est cherche dans ton esprit la pensée qui te dit je veux ça. Là, qu'est-ce que je veux ce matin au réveil là la tête encore un peu dans le sac, pas bien, machin, la première chose, c'est je veux ça. C'est tout. C'est ça que je veux. Je veux mon héritage, je veux la vérité. Je veux le royaume de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas faire des choses et qu'on n'agit pas dans l'illusion, bien sûr. On mange, on sort, on machin. Mais c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est pas, aujourd'hui, je vais chercher le royaume, tiens, on part à une chasse au trésor. Ok, bon, même si c'est un peu incongru ce que je dis, mais comprenez bien dans ce sens-là. C'est pas, je vais me mettre à chercher. Je vais lire les bouquins parce que je vais chercher le royaume. Je vais encore acheter un autre bouquin qui va m'expliquer parce qu'il faut que je cherche. Non, c'est voulez premièrement son royaume, désire premièrement son royaume, cherche en toi la pensée de la réalité. Et en faisant cela, tu auras dit, donc, je connais
ce que je suis, le Fils de Dieu, parfait, stable, intouchable par l'ego, etc., immuable, tout ce que vous voulez, éternel, hein? Je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage. Mon héritage, c'est la paix. Je l'accepte aujourd'hui. Et donc, quand autre chose que la paix se présente, non, je ne l'accepte pas. Je ne veux pas, je reste avec mon héritage. Ça ne m'intéresse pas de ne pas être en paix. Donc, je le refuse. C'est un choix. Ah, c'est sûr que ce sont des tentations qui peuvent être très tentantes. De perdre son sang-froid d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la tristesse, par la colère, enfin, encore une fois, peu importe la gamme des émotions, quoi. C'est très tentant, évidemment. Et l'ego, à partir du moment en plus où vous allez dire non, j'accepte mon royaume, vous allez voir qu'il va y en avoir des tentations. Il y a tout qui va se mettre en place pour vous énerver, pour vous faire sortir de vos gonds, ou pour vous faire mal, ou pour vous rendre triste, ou peu importe. Donc voilà, chose essentielle, encore une fois, à bien comprendre. L'explication est très claire. Chercher premièrement le royaume, c'est le vouloir. Et éventuellement, si on veut garder le terme chercher, c'est cherche les bonnes pensées, cherche la vérité en toi, si tu veux vraiment chercher. Mais d'abord, arrête de chercher dans le monde, c'est en toi. Mais si tu le veux, de toute façon, tu vas le trouver. Si tu te lèves, par exemple, encore une fois le matin en disant « je veux la paix », tu vas la trouver. Tu vas la trouver. Quand on veut, on peut. Et en faisant ça, on accepte la réalité. Donc, vous voyez, ce qu'il nous dit, c'est la base, évidemment, c'est dans les premiers chapitres. Accepte que tu ne t'es pas créé toi-même. Personne ne veut l'accepter. C'est pourtant, une fois que ça c'est fait, le reste est tellement plus facile, puisque ça en découle. Dieu me dit que je suis un pur esprit, que je suis le Christ, que je suis capable de faire des miracles, d'aimer tout le monde, même si mon mental me dit n'importe quoi, c'est pas possible. Bref, prenez tous les attributs, tout ce que vous voulez. Dieu me dit que je suis un pur esprit, que mon pur esprit est saint, que je suis capable de faire des trucs que mon mental n'arrive même pas à concevoir. Pourquoi je vais contredire ça si ce n'est par arrogance? Et évidemment, l'ego va dire non, l'arrogance, c'est de te prendre pour un pur esprit et une sainte ici. Redescends, ma chérie. Et non, évidemment, il vient toujours contrecarrer. Si je ne me suis pas créé moi-même et que Dieu me dit je sais mieux que toi ce que j'ai créé, je t'ai créé comme ça. C'est moi l'auteur et tu ne peux rien y changer. Quand vous commencez à bien vouloir vous souvenir d'accepter ça, parce que évidemment l'acceptation c'est pas une fois, il faut le vouloir, il y a des barrières et tout, mais de vous en souvenir, vous allez voir que c'est bien plus facile de comprendre le pardon, de le pratiquer et tout ce qui s'ensuit, et tous les 27 chapitres qui vont suivre, et toute notre pratique et tout notre chemin. Parce que dès que tu vois que tu commences à dire « Oh mais non, oh mais je sais pas, oh mais j'ai peur, oh mais il va m'arriver ça », putain, Dieu te dit que non. Arrête de croire que tu sais mieux que lui qui tu es. Tu veux pas plutôt être un peu humble et écouter ce que te dit Jésus et essayer de t'aligner à ça, plutôt que de vouloir avoir raison et affirmer que non, que c'est pas vrai, que c'est pas possible et que toi tu sais mieux. Je ne me suis pas créé moi-même et je reste tel que Dieu m'a créé. J'essaye de rester tel que Dieu m'a créé, du matin au soir. Vous devriez tous n'avoir que ça en tête, surtout dans les moments difficiles. Non, je veux rester tel que Dieu m'a créé, en paix, joyeuse, intouchable. L'ego, il n'existe pas. C'est qu'une illusion. Je vois l'illusion, je la regarde et je la juge pour ce qu'elle est, fausse, sans force, sans aucun pouvoir. C'est moi qui décide comment je me sens, en tenant compte
des indications que me donne Jésus, que me donne le Saint-Esprit, qui me rappelle que Dieu m'a créé. Vous qui avez des enfants, qui écoutez, imaginez si votre enfant vient vous dire d'un seul coup non, je ne suis pas un être humain, je suis un extraterrestre, parce qu'il lui passe un truc par la tête, on ne sait pas pourquoi. Vous allez dire, mais enfin quand même, c'est moi qui t'ai fait, hein, je sais ce qui est sorti de mon ventre. Hein. Tu n'es ni un animal, ni un extraterrestre, ni un chou-fleur, ni je ne sais pas qu'est-ce que tu as fumé, mais non, je le sais. Tu ne t'es pas fabriqué tout seul, c'est moi. Et il se trouve que moi et ton père, on est des êtres humains. Donc tu es un être humain. Après, tu peux penser ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu es libre. Si tu as décidé de psychoter toute ta vie et de te prendre pour quelqu'un d'autre, je ne peux pas te forcer. Mais si tu avais un minimum d'intelligence, tu saurais que quand même, tes parents savent mieux que toi, puisque c'est eux qui t'ont fabriqué. Ben, c'est exactement pareil. Et quand on a le minimum d'intelligence d'accepter cette vérité si simple, enfin, je veux dire encore une fois, un enfant de 5 ans peut le comprendre, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études. Après, il s'agit de ne pas l'oublier, parce qu'évidemment, on l'oublie. Bah, mettez-vous des post-it, je sais pas, faites-en votre priorité. Hein, ça me paraît une priorité, moi. Ça m'a paru une priorité. De me le noter partout pendant des années, parce qu'évidemment que j'avais tendance à l'oublier, à l'oublier. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de post-it, j'arrive à m'en souvenir. Dans les moments où l'ego essaye de me faire vaciller, où les illusions essayent de me tenter à les rendre réelles. Mais même si vous avez un peu glissé dans la tentation, peu importe, tout ça n'est pas réel. À partir du moment où vous en souvenez, ça réaligne tout de suite. Ah mais ouais, non. Non, non. Dieu m'a dit que je suis comme ci, comme ça, comme ça. C'est lui que je crois. Pas le monde, pas la voisine d'en face, pas le mec qui me gueule dessus dans la rue. Non, c'est Jésus que j'écoute. Et Jésus m'a dit, tu n'es pas ça. Tu es un pur esprit. Tu sais, tu es capable. Alors écoute-moi. Ok? On continue. Oui, encore un peu. Ah bon, on va le finir aussi. Voilà, très bien. Dernière section, et on s'arrêtera. Et dimanche prochain, nous attaquerons le chapitre 4. Allez, donc section 7, création versus image de soi. Allez, je bois un petit coup. Chaque système de pensée doit avoir un point de départ. Il commence soit par un faire, soit par un créer. Différence dont nous avons déjà parlé. Leur ressemblance réside dans leur pouvoir en tant que fondement. Leur différence réside dans ce qui repose sur eux. Les deux sont des pierres angulaires pour les systèmes de croyances sur lesquels chacun règle sa vie. C'est une erreur de croire qu'un système de pensée fondé sur le mensonge est faible. Rien de ce qui est fait par un enfant de Dieu n'est sans pouvoir. Il est essentiel que tu t'en rendes compte, sinon tu seras incapable d'échapper de la prison que tu as faite. Tu ne peux pas résoudre le problème de l'autorité en dépréciant le pouvoir de ton esprit. Allez, stabilo. Tu ne peux pas résoudre le problème de l'autorité, donc tu ne peux pas résoudre le problème de qui est l'auteur, ok, en niant, en dépréciant le pouvoir de ton esprit, en disant non mais c'est bon, je peux penser n'importe quoi, ça n'a aucune conséquence, on s'en fout. Voilà. Je m'autorise à être en colère pendant 3 jours, d'être en dépression pendant 15 jours, ça n'a aucune incidence. C'est exactement de ça dont il est question. Tu ne peux pas résoudre le problème de l'autorité en dépréciant le pouvoir de ton esprit. En faisant cela, tu te trompes toi-même et cela te blessera parce que tu comprends réellement la force de ton esprit. Tu te rends compte aussi que tu ne peux pas l'affaiblir, pas plus que tu ne peux affaiblir Dieu. Le diable
est un concept effrayant parce qu'il semble être extrêmement puissant et extrêmement actif. Il est perçu comme une force en lutte avec Dieu, se battant contre lui pour la possession de ses créations. Le diable trompe par des mensonges et bâtit des royaumes où tout est en opposition directe avec Dieu. Pourtant, il attire les hommes plutôt que de les rebuter, et ceux-ci sont désireux de lui vendre leur âme en échange de dons qui n'ont aucune valeur réelle. Cela n'a absolument aucun sens. Nous avons déjà parlé de la chute ou la séparation, mais il faut comprendre clairement ce que cela signifie. La séparation est un système de pensée assez réel dans le temps, mais point dans l'éternité, mais pas réel dans l'éternité. Toutes les croyances sont réelles pour le croyant. Le fruit d'un seul arbre était défendu dans le jardin symbolique. Mais Dieu n'aurait pas pu le défendre, sinon le fruit n'aurait pas pu être mangé. Si Dieu avait vraiment défendu qu'on mange le fruit n'aurait pas pu être mangé puisque Dieu est tout-puissant. Si Dieu connaît ses enfants, et je t'assure qu'il les connaît, les aurait-il mis dans une position où leur propre destruction était possible? L'arbre défendu était appelé l'arbre de la connaissance. Or Dieu a créé la connaissance et l'a donnée librement à ses créations. Ce symbolisme a reçu plusieurs interprétations, mais tu peux être sûr qu'est dans l'erreur toute interprétation qui considère Dieu ou ses créations capables de détruire leur propre but. Manger le fruit de l'arbre de la connaissance est un symbole exprimant l'usurpation de l'aptitude à s'auto-créer. C'est le seul sens dans lequel Dieu et ses créations ne sont pas co-créateurs. La croyance qu'ils le sont est contenue implicitement dans le concept de soi, ou la tendance du soi à se faire une image de lui-même. Donc, oui, ok, une petite explication. C'est le seul sens dans lequel ces créations ne sont pas co-créateurs, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas auto-créé avec Dieu. Ok? Dieu nous a créés. Et après, on a tout créé ensemble. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre là. D'ailleurs, c'est ce qui est expliqué dans Avant le commencement. Donc, manger le fruit de l'arbre de la connaissance est un symbole. Toujours pareil, ce sont des symboles exprimant l'usurpation de l'aptitude à s'auto-créer. C'est le seul sens dans lequel Dieu et ses créations ne sont pas co-créateurs. La croyance qu'ils le sont est contenue implicitement dans le concept de soi, ou la tendance du soi à se faire une image de lui-même. Les images sont perçues et non connues. La connaissance ne peut pas tromper, mais la perception, si. Tu peux te percevoir comme te créant toi-même, mais tu ne peux pas faire plus que le croire. Tu ne peux pas faire que ce soit vrai. Et comme je l'ai dit plus tôt, quand tu percevras enfin correctement, tu ne pourras que te réjouir de ne pas pouvoir le faire. D'ici là, toutefois, la croyance que tu le peux est la première pierre de ton système de pensée. Et toutes tes défenses sont utilisées pour attaquer les idées qui pourraient la porter à la lumière. Tu crois encore que tu es une image que tu as faite toi-même. Ton esprit et le Saint-Esprit sont divisés sur ce point. Et il n'y a pas de solution tant que tu crois la seule chose qui soit littéralement inconcevable. C'est pourquoi tu ne peux pas créer et tu es rempli de peur au sujet
de ce que tu as fait. L'esprit peut rendre la croyance en la séparation très réelle et très apeurante. Et c'est cette croyance qui est véritablement le diable. Stabilo là-dessus. L'esprit peut rendre la croyance en la séparation très réelle et très apeurante, évidemment. Et c'est cette croyance qui est le diable. Elle est puissante, active, destructrice et nettement en opposition avec Dieu, parce qu'elle nie littéralement sa paternité. Considère ta vie et vois ce que le diable a fait. Mais rends-toi compte que ce fer va sûrement, mais rends-toi compte que ce fer va sûrement se dissoudre à la lumière de la vérité, parce que son fondement est un mensonge. Ta création par Dieu est le seul fondement qui ne peut pas être ébranlé, parce que la lumière est en lui, dans le fondement. Ton point de départ est la vérité. Tu dois retourner à ton commencement. Bien des choses ont été vues depuis, mais rien ne s'est réellement passé. Ton soi est encore en paix, bien que ton esprit soit en conflit. Et tu n'as pas encore remonté assez loin, et c'est pourquoi tu t'as peur à ce point. À mesure que tu te rapproches du commencement, tu sens sur toi la peur de la destruction de ton système de pensée, comme si c'était la peur de la mort. De mort, il n'y en a pas. Mais il y a croyance en la mort. Le sarment, qui ne porte pas de fruits, sera coupé et séchera. Réjouis-toi. L'esprit faux, c'est le sarment. Il ne porte pas de fruits, il ne porte que des illusions. Il sera coupé et séchera. Réjouis-toi. La lumière luira du véritable fondement de la vie, et ton propre système de pensée se trouvera corrigé. Il ne peut pas tenir autrement. Toi qui as peur du salut, tu choisis la mort. La vie et la mort, la lumière et les ténèbres, la connaissance et la perception sont inconciliables. Croire qu'ils peuvent être conciliés, c'est croire que Dieu et son Fils ne peuvent pas l'être. Seule l'unité de la connaissance est libre de conflit. Ton royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il t'a été donné d'au-delà de ce monde. Il n'y a que dans ce monde où l'idée d'un problème de l'autorité soit signifiante. Ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité. Et la vérité peut être connue de tous ceux pour qui le royaume a été créé et qui l'attend. Ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par la vérité. Alors, pour ceux qui ont des idées de suicide qui passent en se disant ça va s'arrêter, après j'irai au paradis, non. Ou pour ceux qui se disent oh ben, je suis âgé maintenant, je vais attendre, je vais faire de mon mieux et puis la mort me délivrera, en gros. Non.
Et donc pour ceux aussi peut-être qui, voilà, qui croient encore à l'inverse de ce qui a été dit et qui auraient envie de faire des suicides collectifs, de je sais pas quoi, au nom de la vérité, de l'amour, de je sais pas quoi. Non, c'est écrit noir sur blanc. Ok? Ce monde est réel, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité. Et tant qu'on n'aura pas accepté la vérité dans son esprit, la réincarnation illusoire continuera de fonctionner. C'est pas pour rien que Gary Renard a écrit un bouquin en expliquant comment stopper le cycle des incarnations. C'est par le pardon, c'est par la vérité. Si vous vous êtes pas éveillé en cette vie, vous reviendrez. Et de toute façon, vous finirez par y aller comme tout le monde. Et tant que la vérité n'est pas acceptée, ça continuera. Puisque ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité acceptée dans notre esprit. Et la deuxième partie de la phrase est très encourageante pour tous ceux qui doutent. Et la vérité peut être connue de tous ceux pour qui le royaume a été créé et que le royaume donc attend. Donc tout le monde peut le faire. Sans exception. Je ne me souviens plus quelle était placée là cette phrase, mais j'en avais fait une image à un moment donné. Si je la retrouve, je vous la ferai tourner sur les groupes. Parce que ça, combien de fois même des étudiants du courant miracle qui avaient déjà fait le livre d'exercice, et même à plusieurs reprises, j'ai entendu dire à des proches qui allaient mourir, oh super, c'est bon, tu vas t'éveiller. J'ai hâte d'être à ta place parce que après la mort, tu rentres au ciel. Non, c'est mal comprendre le courant miracle. Donc c'est un enseignement là, dans cette phrase essentielle à intégrer. Hein. S'il y a certains qui avaient mal compris, qui avaient des doutes, c'est un des fondements. Hein. Corrigez-le tout de suite parce que c'est toujours pareil, en partant d'une mauvaise prémisse, d'un mauvais fondement, après vous pouvez avoir que des idées fausses qui vont vous embrouiller et vous allez croire comprendre alors que vous ne comprenez pas. Ok, bon voilà, je n'ai pas eu grand chose à dire parce que tout est dit. Hein. Donc dimanche prochain, nous démarrons le chapitre 4. Et je ne peux que vous inviter à relire tranquillement ce chapitre 3, qui est très riche avec toutes les informations qui y sont données. Et si vous avez des questions, voilà, comme ceux qui font déjà sur YouTube, vous pouvez en commentaire écrire, je répondrai. Ça me paraît assez clair, mais si vous avez une question, il n'y a pas de questions idiotes, posez-les, je répondrai. Et puis sinon, de toute façon, encore une fois, il y a le groupe des Lumières du Monde où tout le monde peut entrer et venir justement communiquer, poser des questions, interagir. Je ne peux pas toujours répondre, mais il y en a d'autres qui sont là pour vous aider. Ok? Donc voilà, souvenez-vous, ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité. Et nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Vous ne vous êtes pas créés vous-même. Si ça, vous commencez à laisser ce fondement prendre la place principale dans votre esprit, vous allez voir que la suite de votre étude va être beaucoup plus simple. Que la suite de vos pratiques, de vos efforts, de votre chemin va être beaucoup plus simple. C'est sûr que c'est compliqué quand on prend des bases fausses et qu'après on essaye de poser des questions et d'agir et de corriger. Ça devient même pratiquement impossible. Mais quand on commence sur des bonnes bases, après, ça roule bien mieux. Même si de temps en temps, il y a des petits accros. Donc, ce qui a été dit là, ne l'oubliez plus. C'est la base de la facilité de votre cheminement. Le rêve heureux arrivera beaucoup plus vite si vous êtes capable d'accepter tout ça. Je vous embrasse. Je mettrai... Ah oui, merci. Avec ce qui a été lu là, c'est... Voilà. J'ai fait regarder une pièce de théâtre là, ceux qui sont derrière moi, et à Sandra là, qui est en route d'ailleurs, on l'embrasse. Elle est sur le chemin, elle va rentrer chez elle ce soir. Je vais vous mettre le lien. J'en dis pas plus. Je vais vous mettre le lien dans
dans le descriptif là sur YouTube, ok, vous irez le chercher. Une pièce de théâtre avec Robert Lamoureux, Marthe Mercadé et je ne sais même plus le titre, bon, peu importe, qui n'est pas une pièce de théâtre conventionnelle et qui fait exactement référence à tout, la pomme, machin, tout ce qui a été lu, ok. Vous les regardez tranquillement, chacun. Vous allez voir, comme ça va faire. Et c'est sur YouTube, c'est pour ça que je vous mets le lien, c'est sur YouTube, tout le monde peut y accéder. Donc je le mettrai en publiant sur YouTube, le lien, vous cliquez dessus, allez-y, elle est visible par tous, pas de problème d'accès. Ok. Je vous embrasse tous et à dimanche prochain pour le chapitre 4. Bonne semaine. Bisous, bisous.